Ça, c'est l'avantage de connaître très bien son secteur, c'est que très vite, je me suis dit, ok, donc hyper intéressant, ça m'intéresse. D'accord, il y a des sujets de DPE, etc. à travailler. Ok, c'est tout loué. Mais je veux en savoir plus parce que sur le papier, Ça marche. ça me semble vraiment intéressant. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'immersion marchand de biens. Je suis avec Lambert, notre fidèle marchand parisien, Salut avec Ben. qui on va aller visiter une nouvelle opération. Exactement, un nouvel immeuble, pareil, mise en copropriété, vente à la découpe, avec, comme d'habitude, des petites spécificités liées au bien. Et on est dans une ville que tu connais bien maintenant. Et je commence à connaître la route presque par cœur. Voilà, puisqu'on est à Longjumeau, là où j'ai déjà fait 2 opérations Et où tu à peu continues à près similaires. enchérir. Très bien, très bien. Eh bien parfait, on va le voir. Allez, c'est juste à côté. Tu peux nous en parler en même temps qu'on marche vers l'immeuble. T'as combien de lots t'as Alors, c'est un acheté... immeuble de 8 lots, avec 2 locaux commerciaux, 6 locaux d'habitation. Sachant qu'il y a un des appartements qui est pris dans un bail commercial avec un local, donc qui est un peu moins exploitable que les autres. Mais sinon, voilà, c'est 8 lots principaux, sachant que quand j'ai acheté, donc quand je me suis en tout cas porté acquéreur, tout était loué, que ce soit les locaux commerciaux et les appartements. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour les locaux commerciaux parce que finalement, ça se vend mieux, ça se vend à la des loyers avec rentabilité. la renta, ouais. Et en plus, tu perçois des loyers, donc ce qui te permet également d'amortir un peu enfin de couvrir un peu ton portage bancaire. Donc voilà, donc finalement c'est pas mal. Et c'est vrai que j'entends souvent des marchands qui, eux, cherchent que du Que vide, du vide, ouais, c'est ou souvent. à 70% vide, etc. Moi, c'est vrai que c'est pas un point qui me freine, c'est pas la première fois que j'achète. Et t'as réussi à négocier Parce tout que ça. je trouve qu'au final, déjà en fonction du profil de tes locataires, tu as aussi une possibilité de négocier les départs assez facilement. Ouais. Et en plus, tu as quand même ce côté où les loyers que tu vas percevoir vont couvrir tout ou partie de ton financement bancaire. Donc, ce qui permet aussi de minimiser les risques de perte de marge. Ça peut durer un peu plus longtemps, Ouais. mais par contre, voilà, t'es pas en difficulté si ça prend juste un peu plus de temps et que tu vois tes intérêts qui viennent grappiller ta marge. Puis tu l'avais déjà fait avec et tu as déjà revendu aussi à des investisseurs, les logements loués, ça t'est déjà arrivé Bien sur d'autres sûr. opérations, on l'avait déjà vu. Donc c'est aussi possible, mais Ouais. c'est une spécificité. C'est vrai que tu as raison, il y a des marchands qui ne mettent pas du tout sur des biens loués, justement à cause de cette gestion potentielle des C'est ça. évictions, Ça des prend un peu de locataires, temps. des fins de bail, ça peut prendre plus de temps. Ok, Voilà. Donc, le on est bébé il est face à là. l'immeuble. Allez, Donc, tu on vois, y on est va. rue principale de la ville. Ah, les précédentes opérations, elles étaient au bout de la rue. Exactement. Mais là, on est encore un peu mieux placé. Tu vois, c'est la même rue, Donc c'est très mais à dynamique, 100 il y a des mètres commerces près. de partout, tous les pieds d'immeuble. Donc c'est l'immeuble qui est depuis la gouttière que vous voyez là, à la fin du bar. On a le bar, on a la boutique Premier en bas, étage, et puis il y a un étage aussi au-dessus. comble aménagé. Ok, Et derrière, dans la cour intérieure de l'immeuble, on va retrouver 2 logements supplémentaires. ok. On va aller voir tout ça, on va un peu à l'intérieur, Bah on oui, je regarde vais te ça. montrer quelques appartements. Ah, traversée. Donc deux locaux commerciaux de part et d'autre. On va rentrer, tu nous montres déjà peut-être les appartes. Yes. Donc l'immeuble est plutôt en bon état, tu vas voir, par rapport à ce qu'on a pu voir sur la commune. Il a été bien entretenu par le précédent propriétaire, que ce soit au niveau des parties privatives ou des parties communes. Ça se voit facilement hein, quand tu regardes l'entretien qui a été fait au niveau des façades intérieures de la cour. Les façades vont C'est bien. impeccable, ça a été en plus Tous bien les fait. lots étaient déjà existants, toi t'as rien redivisé, redécoupé. Alors, il n'y a pas eu besoin. La seule modification que j'ai fait par rapport à un projet de DD qui avait déjà été fait par le vendeur, c'est d'ajouter une terrasse privative à un appartement. D'accord. On va voir, tiens d'ailleurs on peut aller le voir tout On de suite, commence par celui-là? Allez, ça marche. parce que ça fait forcément une valeur ajoutée pour le bien, étant donné qu'il y a un extérieur de 9 mètres carrés qui lui a été donné. Ah, donc Donc là, sur on celui monte. qu'on va voir, tu vois, pour le coup, donc je l'ai acheté quand j'ai vraiment acquis l'immeuble. Il était occupé, j'ai négocié avec le locataire qui est parti, D'accord. et il était en DPEG, mais un G un peu costaud. Donc j'ai dû faire quelques travaux pour améliorer, pour le passer en D, sachant que de toute façon, j'avais pas pu le pré-commercialiser, parce Oui. que louer en Z, c'était Loué, c'est très compliqué. compliqué, ouais. Donc j'ai même pas essayé. Donc j'ai fait quelques travaux et j'en ai profité du coup pour aussi, tu vois, habiller un peu l'extérieur, l'intérieur. C'est ça la petite terrasse que tu lui as donnée? Exactement. Je fais une petite Ah, elle sort un peu distinction plus pour quand même, qu'on ouais. puisse la matérialiser.
Mais tu vois, en été, Parce ça peut qu'avant, être une vraie c'était une partie commune complète, ouais. C'est ça, avant, c'était une cour commune. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, c'est usage privatif. Il est obligé de passer par l'extérieur pour venir. Ouais, voilà. Par contre, ça a été une réflexion de ce que j'ouvre Ouais, pour complètement. avoir une porte-fenêtre. Je vois la fenêtre, ouais, mais Finalement, en plus, on est en secteur ABF, etc. Je préférais limité. privilégier un peu de la rapidité. Ouais, Sachant qu'en plus, c'est une fenêtre qui est basse. Tu vois, moi, ça me choque pas passer par. d'enjamber Ok. la Ouais, petite fenêtre vous pour allez voir accéder à ça. l'extérieur. Ok, donc Donc là, tu vois, on retrouve deux appartements. deux appartes, ouais. Celui d'en face qui est vendu, c'est pareil, j'ai négocié avec la locataire. Et c'est un T1 bis avec une mezzanine. Allez, on va regarder Et donc, celui-là. Donc c'est les deux mêmes en fait, hein, c'est à peu près ça. il est un peu plus petit celui d'en face. Ok. Voilà, et pour le coup, je ne l'ai pas meublé ni rien. Petite déco sympa Mais ici. celui-ci, ouais, j'ai essayé de faire un truc un peu chaleureux, qui soit accueillant. Sachant que tu as fait peu de travaux à part mettre de la déco, on est d'accord? J'ai isolé tout un mur qui donnait sur l'extérieur, changé les radiateurs, pour des radiateurs un peu performants inertie. La cuisine. Ballon t'as pas d'eau touché. chaude, pareil, j'ai mis un 65 litres extra plat. La cuisine, non, je l'ai pas touché. Ok. J'ai fait tout le revêtement de sol parce qu'avant, il y avait un carrelage qui était vraiment pas très sexy, hein. Donc, Ah oui, dans la pièce principale ici. ouais, voilà, D'accord. que ce soit, enfin, pour le coup, j'ai fait tout le rez-de-chaussée. Ouais. Salle Donc, de ce bain, mur a pièce été principale. isolé. T'as mis quoi d'un point de vue technique? J'ai mis un isolant extra mince Ok. pour justement pas perdre trop d'espace, et d'autant plus que si tu veux, il fallait quand même avoir un dégagement pour accéder à l'escalier. D'ailleurs, on a raccourci le garde-corps, parce que le garde-corps, avant, il allait jusqu'à là. Ok. Donc, avec l'isolation, plaquage en plus, l'espace n'était pas suffisant. Donc là, on a facilité un petit peu le passage. C'est vrai ce que tu disais, hein, je me vois bien enjambé pour aller sur Ah, mais complètement. Attends, je te fais l'exemple en direct. En plus, toi, t'es grand. Ouais, mais tu vois, ça passe me quand même. pas du tout. Faut se blesser un peu, mais Ouais, parfait, parfait. ça s'adresse pas à quelqu'un de 80 ans, tu vois. Ah, c'est bien. Donc c'est un bien. jeune, Très bien. je pense Et qu'il y a pas trop de là-haut, soucis. on avait la Et là-haut, on mezzanine retrouve déjà présente. Qui Une était grande mezzanine, enfin, il n'y a pas point de beaucoup nuit, de en fait. hauteur sous plafond. Bon, en même temps, tu me diras, c'est le principe d'une mezzanine souvent. Ah, c'est bien. Hein. Mais où, en tout cas, on peut avoir un lit double, donc un espace nuit séparé et quand même confort, et où tu peux aménager la sous-pente hein, avec des rangements. En ce qui concerne les évictions, parce qu'on en parlait, c'est un peu le sujet de cet immeuble finalement, compte tenu du fait qu'il était loué sur bah, tout était loué. Ouais. Ça s'est passé facilement, difficilement. Non, assez Forceps. facilement. Assez facilement, parce que, par contre, tu vois, je vais pas sur n'importe quel bien Ouais. loué. Je pense que c'est indispensable de travailler un petit peu le profil des locataires que tu as. Oui. D'identifier, justement, d'une part, s'ils ont un loyer qui est vraiment décoré des prix de marché. Parce qu'auquel cas, même si tu leur proposes de l'argent, est-ce que ça va être suffisant pour qu'ils aillent sur un loyer qui sera peut-être 2 fois plus élevé que celui qu'ils ont? Et aussi, déjà vérifier que le locataire n'est pas protégé et le profil en général. Donc là, typiquement, c'était beaucoup de jeunes, soit alternants, soit jeunes actifs, donc qui n'avaient pas vraiment d'attache, qui payaient un loyer globalement au prix de marché. Je pense que l'avantage, c'est que, enfin, entre guillemets, de ce bien, c'est qu'il était quand même plutôt bien entretenu. Oui. Ce qui fait que le loyer, il n'est pas complètement décorrélé du standard de marché. Donc, en fait, on va leur retrouver quelque chose. Ou peut-être par rapport au profil, comme tu le disais, ils sont amenés à bouger, à se déplacer, à peut-être Il y a eu les deux. Il y a eu des départs naturels. D'accord. Il y a 2 locataires qui sont partis, qui ont mis un tout petit peu de temps, mais en fait, c'était prévu. Donc, il y avait un alternant qui finissait finalement son alternance et puis repartait. Lui, il n'était pas de région parisienne, qui repartait vers chez lui. Donc, je savais que là, il y avait une chance. 3 mois après mon acquisition, et il allait partir, j'avais récupéré le bien vide, ce qui m'intéressait. Et il y a eu aussi une partie de négociation avec d'autres locataires où il y avait une proposition, par exemple, de prise en charge, tu vois, de frais de déménagement, d'honoraires de relocation. Donc c'était une négociation, mais que c'est bien fait. Il n'y a pas eu du tout de... c'est gagnant pour eux s'ils devaient bouger, et puis c'est gagnant pour toi parce que tu peux... Tu vois, en gros, il y a un locataire qui n'était pas intéressé. Ouais. Et bon, c'est tranquille, et finalement, là, il part naturellement. D'accord. Pour diverses raisons. Mais c'est sûr que t'as un mini-risque, mais en même temps, si tu as aussi un peu de temps avant d'acheter, t'as quand même une phase où tu peux discuter, prendre la température, savoir un petit peu où tu mets les pieds, et aussi adapter un peu ta stratégie. En termes de rendement au départ, t'avais quoi comme rendement par rapport à ton prix d'achat? Sur l'immeuble? Ouais. Ah, on était sur un bon rendement, on devait être autour de 10%, un petit peu plus en brut. Ah, donc mais sachant qu'il y avait des problématiques de DPE quand même sur qu'il allait falloir gérer. Parce que depuis le 1er janvier 2025, vous le savez ou pas, mais on ne peut plus mettre en location des biens en G, ou en tout cas,
on peut se faire contraindre de faire des travaux en lien avec la rénovation énergétique. C'est un vrai sujet. C'est un vrai C'est un sujet. vrai sujet. C'est un C'est vrai aussi sujet. intéressant pour nous parce que c'est un marché quoi, Ouais, bien sûr. à travailler. Mais pour les bailleurs, oui, c'est un vrai sujet qui est complexe et souvent très contraignant. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le vendeur vendait l'immeuble parce qu'il voulait pas réengager les travaux alors que tu vois, celui-ci, il avait été rénové il y a pas L'appart longtemps. était plutôt bien. Il y avait ces sujets-là, mais c'était quand même un peu des En fait, coûts. c'est souvent ce que je vois, c'est rénovation en 2021 ou juste avant. Donc avant que vraiment Les le DPE sont calcul entrés du en vigueur, je DPE ait crois, c'est le 1er changé, juillet 1er 2021. juillet 2021, C'est ça, et la ensuite règle de les nouvelles calcul a règles. changé avec les interdictions à venir, Ouais. etc. Et ça, c'est vrai que quand tu viens rénover ton Ah bah, appartement, tu t'as l'as- pas envie de tu l'as dans remettre de l'os. l'argent pour isoler, alors que tu n'en as pas tenu compte à la base. Mais Ouais, je c'est un comprends. peu malheureux, mais bon. En tout cas, ça crée des opportunités justement d'achat intéressants pour quand on maîtrise bien, parce qu'il y a aussi ça. Hein, moi, Ah, il faut savoir quoi faire. sur les biens en DPEG, bah forcément, je travaille avec un diagnostiqueur avec qui j'ai l'habitude de travailler. On fait des DPE projetés, on cherche un peu quelle est la meilleure solution pour aussi minimiser les coûts, parce que tout isolé avec des laines de verre sur 10 Ouais, cm c'est pas d'épaisseur, si forcément t'es la sur un solution. studio, tu perds énormément de surface. Enfin, Donc sur donc il faut celui-ci, trouver tu la m'as dit, solution. et puis j'ai trouvé, parce qu'on en a parlé un petit peu juste avant, isolation des murs, changement des chauffages. Alors, pas tous les gens, parce qu'il y en a qui sont mitoyens, Donc, d'autres mais voilà, qui étaient ceux-là déjà vers isolés, mais lui, il n'était l'extérieur. pas isolé, donc on Ok. l'a isolé. T'as On a changé le changé ballon les d'eau chaude là, qui est chauffages, calé derrière. C'est un ballon extra plat, 65 65 litres litres, pour cet exactement, alors que tu vois, appartement. je crois que tu avais un 200 litres. Ouais, non, mais là, Pour, c'est bien. il fait 31 mètres carrés l'appartement. Enfin, c'est pas pour plus que 2 personnes. Ouais. Ça sert à rien. Et il y a un dernier point que tu as fait là, ou enfin, que tu es en train de réaliser. Ouais, il y a autre Ça, c'est chose. intéressant. Donc, je sais pas Ça, si c'est la vous petite verrez bien, astuce. mais du coup, ici, ce mur qui est de la cuisine, il Tout donne l'angle, là. sur. Tout Ouais, l'angle, il donne sur et l'extérieur. l'appartement qui est derrière, en fait. C'est ça impacte 2 appartements. Parce que finalement, ici, on est sur une sorte de sas, mais non fermé. Ça, Donc c'est avec non des fermé, déperditions non par chauffé. l'extérieur sur cet appartement et les 2 murs de celui-ci. Donc finalement, j'ai déposé une déclaration préalable pour fermer cette ouverture avec une porte-fenêtre, tu vois, assez classique, qui pourra être verrouillée. Donc comme ça, en plus, ça rajoute un degré de sécurité. Ouais. Et ça fait que finalement, ces murs-là ne donneront plus vers l'extérieur, mais vers des parties communes circulantes. Non chauffé, ouais, Je sais plus circulant, quel est non le chauffé, terme mais exact. pas vers l'extérieur. Voilà. Et Donc ça change les choses. bah, ça va pas te faire passer de GA Non, mais ça assez, hein, t'éloigne un petit peu mais quand tu es un peu limite, etc., bah, Ouais. finalement, à moindre coût, j'impacte les deux. Et en plus, bah, j'apporte quand même un peu de confort parce que ça permet, tu vois, d'avoir des rangements qui soient à l'abri de l'humidité, etc. Donc ça permet aussi potentiellement des degrés de sécurité supplémentaires. Enfin, donc c'est voilà, gagnant donc tu vois, pour c'est le genre de plusieurs choses. choses. Des astuces Si tu gagnantes. travailles pas main dans la main avec un diagnostiqueur pour justement chercher Ouais. où sont les points d'optimisation, bah, C'est tu penses compliqué, pas. c'est compliqué de le trouver tout seul, en tout cas, ça c'est sûr. Exactement. Ok. Donc voilà pour celui-ci. Bah, si tu veux, je peux t'emmener voir 2 autres Allez, eh ben, appartements. on va voir les autres. Je t'emmène voir 2 appartements qui se trouvent au 2e étage de ce bâtiment. Allez. Et pendant ce temps-là, je te fais un peu l'historique parce que ça a été très long. Dans le sens où j'ai eu mon offre acceptée sur cet immeuble en janvier 2024. On a signé la promesse de vente en juillet 2024, donc 6 mois après quasiment. Et franchement, je crois que c'est la première fois que c'est moi qui pousse pour accélérer les délais à ce stade-là. En général, je suis plutôt en mode, alors doucement, j'ai besoin de travailler pour sécuriser l'opération, pour avancer sur pas mal de sujets. Là, Et là, j'étais voulais- prêt 2 mois avant. Bah, tu vois, j'avais qu'envie Après, bon, quand d'avancer. c'est loué, c'est vrai que le vendeur est peut-être moins stressé, moins pressé. Bah, c'était en fait, c'était surtout le notaire du vendeur qui était ultra pointilleux sur plein de sujets. D'accord. Et après, bah, comme d'habitude, c'est au moment où on devait signer, il y avait des vacances. Les notaires partaient l'un après l'autre, donc ça décale. Enfin bon, ça peut arriver, bien sûr. Mais voilà, ça a été un peu plus long. Et pour une réitération en décembre 2024. Donc, offre acceptée janvier 24, et tu as acheté 28 janvier, 12 décembre. Donc Ok. quasiment un an, tu vois, pour acquérir. Mais ce qui a permis, clairement, oui, de Parce que faire tu viens qu'il y a des de locataires qui aussi- partent tout seuls, de discuter avec les autres, de pré-commercialiser un peu, parce qu'il y a 5 lots sur 8 là, qui sont pré-commercialisés et qui vont être réitérés bientôt. Grande pièce principale. Donc, tu vois, celui-ci, il était comme ça en l'état, j'ai rien fait. T'as rien fait. Il était très propre, il était loué. Mais voilà, j'ai rien eu à faire parce qu'il avait été rénové Ouais, intégralement il n'y a pas très longtemps. très sympa, les Velux sont changés, tout est bien. Enfin, celui-ci, il a été vendu rapidement. Parce que c'est pour ceux qui veulent pas faire de travaux. Tu t'es pas retrouvé à avoir pré-commercialisé trop vite? Non, t'as pré-commercialisé et Non, parce qu'en fait, j'ai attendu le départ des locataires.
Ah, bah oui, oui. Donc, tu vois, celui-ci, bah, dès que j'ai su Donc, que le promesse locataire en allait juillet, partir, et ils sont partis quand? T'as une ordre d'idée? bah, il y en a qui sont partis avant la vente. D'accord, Quand j'ai acheté, il y avait 2 locataires qui étaient partis. Et ensuite, ça s'est étalé, tu vois. Les 2 dernières, enfin, la dernière qui est partie, c'était fin janvier. d'accord, Et la prochaine qui part, là, c'est fin février, début mars. d'accord. Donc, c'est encore en cours. Après, il y aura plus personne dans l'habitation. Mais donc, oui, ça prend un petit peu de temps, hein, Ok. forcément. Ah, il est top celui-là, hein. Mais tu vois, celui-ci, très propre, ça a été bien fait, bien entretenu. Acheteur, c'est pour des résidences principales, là, primo-accédant. Non, là, c'est des investisseurs Investisseur aussi? qui ont acheté celui-ci, celui qu'on verra pas, mais qui était en face de celui qu'on vient de visiter. Investisseurs. Là, on a un appartement, bon, c'est celui T'as qui est un pas petit peu réussi plus... à revendre des biens à des acquéreurs de précédentes opérations? Sur celui-ci, non. Sur un autre immeuble qu'on verra prochainement, oui, parce que clairement, je les rappelle. Ah bah ouais. Quand tu as validé les acquéreurs, que tu sais qu'ils sont fiables et quand tu sais ce qu'ils cherchent, Celui-là, il est un peu plus celui-ci mérite un rafraîchissement et il est un peu densu. biscornu au niveau... Pardon. Je pense que ça a été fait au mieux, Moins pire. vu l'espace, tu vois, mais la configuration est pas simple. Ouais. Ouais, en fait, il y Donc a lui, tu vois, il est toujours en une élément commercialisation. marquant, pas une non, pièce principale. Je vais pas le dire, papa me cogne la tête. Ah, c'est ça, tu vois, c'est le genre d'endroit où je n'habiterai pas, parce que t'as vite fait quand même le prendre un coup. Ah, Mais l'avantage, c'est quand même l'avantage, c'est que t'as un récréatif petit... comme de l'autre côté, mais Ouais, et après, puis t'as un petit c'est coin de nuit séparé, donc ça, c'est quand même un plus, quoi. T'es pas sur un studio avec clic-clac, tu peux avoir un lit vraiment à part. c'est Mais, pas très grand, mais il y a en plus, il y a une mais il y a un l'aménagement est pas Velux simple. aussi et Après, il y a beaucoup de lumière naturelle. Parce que finalement, tu vois, comme c'est tout petit et que t'as ouais, ouais. 3 Ah, fenêtres. il y a juste cette partie-là qui est un peu plus chiante. Ouais, ouais, c'est clair. Tu vois, le 1,80, t'es ici, je pense. Ouais. Et du coup, celui-là, il va falloir faire des travaux, vendus, pas vendus encore celui-là? Non, il est toujours en com. D'accord. Bah, si tu veux, là, j'avais vraiment envie de faire travailler l'agence qui m'a apporté le bien. Donc, ils l'ont toujours en mandat. Celui que j'ai aménagé, je vais leur donner aussi dès la semaine prochaine. D'accord. Donc là, on a réajusté le prix. Ouais. Parce que voilà, le prix auquel on pensait que ça partirait, on Un avait peu tenté élevé, un ouais. prix un peu haut, mais Ouais, finalement, quand c'est- on n'avait aucune offre, on a fait une bonne baisse, là, donc on va voir. Tout en étant au-dessus de mon prix bas, tu vois, prévisionnel, donc ça va. Pour l'instant, en tout cas. Et donc, là, je pense que je vais laisser 3 semaines, un mois, euh, pour faire passer les vacances scolaires aussi. Et après, c'est pas parti, je vais mettre coup de peinture, changer la cuisine, et je pense que je vais le meubler pour, tu vois, qu'on se pour rende un montrer petit ce qu'on peut peu, faire. ouais, pour qu'on se rende mieux compte de comment on peut l'optimiser D'accord. C'est et avoir compliqué. quand même un espace agréable à vivre. Même Ça quand reste on pas a un simple. peu l'habitude de se dire ben, où je mets mon coin, un coin salon, où je mets une table, comment je peux me débrouiller pour m'installer tout ça. Pour, J'ai une petite idée, mais il tu va vois, si je falloir le commence à tester. l'expliquer comme ça, on va rien On va rien comprendre. comprendre. Ok, ok. Donc, à la limite, je t'enverrai des photos quand ce sera fait, Hein, on si c'est verra fait. ça. Ah oui, il y a un petit placard aussi derrière là. Ouais, c'est hyper Petit pratique. rangement. T'as le compteur et t'as l'eau électrique Hop, là-bas. pardon, ça a bougé un peu. Ah oui, d'accord. Ok, pas Mais simple. l'argument marketing, c'est que tu peux mettre, si tu veux, tes valises, des choses qui t'encombrent au quotidien et dont tu te sers pas jour le Il jour. faut toujours faire de tes faiblesses une grande Bah, force. t'as pas le choix. Ok. On se remet dans celui-là, peut-être d'appart, comme ça, on a un peu plus de place et de hauteur. Comme ça, il va nous raconter ses galères, encore une fois, parce que ça a l'air trop facile sur cet immeuble, Lambert. Bah, sur celui-ci, il n'y en a pas eu tant que ça. Ah, bon, ben voilà, ça Il y arrive. a eu quand même, si, enfin, il y a eu un coup un petit peu de flip, c'est que on est en zone inondable ici. D'accord. Et Longjumeau, il y a eu une bonne inondation il y a quelques mois C'est et qui a touché entre autres l'immeuble. Donc, j'étais pas encore propriétaire à ce moment-là. Je le savais de toute façon que c'était en zone inondable. On ouais. n'achète pas un truc sans avoir vérifié. En plus, je connais bien la commune. Et tu as une partie de la commune qui est en zone inondable. Donc, pour autant, il y a quand même des transactions. Enfin, tu vois, je savais que c'était pas un gros frein à la vente. C'est pas chaque année. Mais étant donné que là, ça a été important, en gros, non, c'est tous les 5-6 ans, tu vois. Ok. Historiquement, après, tu sais pas comment ça va se passer. 6 ans, t'es obligé. Non, mais c'était en étage. Bon, t'as pas trop de soucis, mais Ouais. c'est plutôt les commerces qui ont été touchés. Ah, on mettra des Mais, photos, mais il y avait beaucoup d'eau. il y avait un bon 20 cm Et donc, en bas de l'immeuble, il y avait 1 centimètre. en bas de l'immeuble. Donc, dans les locaux commerciaux, etc. Donc, tu vois, moi, après, je suis venu avec l'expert du vendeur. En botte. Ouais, finalement, c'est assez vite parti. J'en ai acheté, mais gars, c'était la folie. Je suis allé le lendemain, donc, parce que ça arrivait à la nuit. Je suis allé à Leroy Merlin, il n'y avait plus une seule botte, machin. Donc, j'ai acheté, bon, de toute façon, j'en voulais, mais des bottes de sécurité, il restait plus que ça. Ok. Et finalement, quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'eau.
Donc, bon, Ça te servira dans 5-6 ans. oui, non, mais je m'en sers quand même. Mais donc ouais, donc ça, tu vois, bah forcément, au moment de doute, déjà par rapport aux dégâts potentiels que ça a causé, finalement très peu. Ouais. Et enfin, On le 90% a été voyait, pris en charge par les via les assurances des locaux. assurances, en tout cas pour le moment, jusqu'à ce qu'elles disent j'en veux plus de Longjumeau peut-être à un moment donné, mais on verra. Quand tu regardes, enfin, Ils sont obligés. tu vois, cet hiver, tu as énormément d'inondations. Bon, ça risque d'augmenter au niveau de la Du coup, cotisation. on regardait sur la partie basse, en fait, il y a des traces sur un peu les bas de mur. C'est ça, donc c'est pas non plus considérable comme on a pu C'est- voir dans certaines régions de France ces Il y derniers avait temps. pas l'eau et tous les meubles qui sont partis dans la rue et compagnie. Non, voilà. Ouais, ça aurait Non, été c'était dramatique. pas catastrophique. Ça a quand même, c'est quand même passé en Catastrophe catastrophe naturelle, ce qui a permis aussi d'être indemnisé rapidement pour les locataires commerciaux. Ouais. Parce que eux, bah, la boutique, typiquement, elle a dû fermer une semaine, tu vois. Ouais. Mais qu'une semaine, donc ça allait. Et donc, bon, j'ai surtout eu peur que ça freine énormément la commercialisation a posteriori. Qui était déjà fait en partie quand même. Mais bon. À ce moment-là, pas beaucoup, hein. Non, non, j'avais vendu un local et c'était à peu près tout, quoi. Ok. Ouais, peut-être 2 locaux. Mais non, sur les appartements, je crois que je les avais pas encore vendus. Ok. Enfin, je sais plus, j'ai plus T'as l'historique plus en tête. l'historique exact. Et mais- celui entre celui-ci et un autre immeuble que je commercialise en même temps, Oui, ça faisait beaucoup de suis dit, lots waouh, centralisés. quel va être l'impact? Est-ce que déjà je vais avoir des rétractations? Des gens qui vont faire jouer, je sais pas, une Oui, ils ont police de pu, je pense. financement, Je pense etc. ouais, même cet espoir-là, à mon avis. Oui, bah après là-bas c'était pas inondé parce que c'est pas en zone inondable, mais si tu veux, ça impacte aussi l'image de la commune, le nom, machin. C'est sûr. Donc, voilà. Et finalement, tu vois, il y a eu 10 jours très calmes. Très, très calmes. Les agences me disaient, on n'a pas un coup de fil, les visites se sont annulées. Logique, hein, bah, j'aurais fait pareil, tu vois, je pense. Et finalement, c'est reparti tranquillement parce que c'est connu, il y a cet historique. Ok. Il y a des choses aussi qui sont mises en place, il y a une communication de la commune, enfin, du département. Donc ça rassure un peu, mais voilà. Mais c'est vrai que tu vois, ça a été, on va dire, une galère sans lettres, mais plutôt un doute supplémentaire. Ouais, au C'est moment où immiscé. c'est arrivé. Attends, je me pose la question si on se mettrait pas là pour avoir un peu plus Ouais, d'humilité. Hop. parce que c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, je savais où on allait, Ouais, t'as eu un on petit y allait. moment Et d'incertitude. là, voilà, ça a mis un doute. Je me suis dit, ah, quel va être l'impact? Ouais, tu l'avais déjà Impossible fait à avant. mesurer sur le moment, tu vois, Ouais, impossible. non, tu sais pas. Finalement, C'est plutôt bien. modéré. Bon, bah, ok, très bien. Et puis, du coup, tu me dis à date 5 sur 8 qui sont sous promesse, c'est ça? C'est ça. 5 sur 5 8. sur 8, sachant que finalement, il y en avait 2 qui étaient pas commercialisés, enfin, qui sont toujours pas commercialisés. Ouais, Ils oui, n'ont bah pas oui, encore oui, été. bien sûr. Donc, je pouvais pas les vendre avant, ceux-là. Mais c'était une volonté. Il y en a un Donc, qui était loué. 5 sur 6. Ouais. J'attends que... Il a quand même fait une belle préco. Parce que si on enlève les Ouais, non, il c'est ne ça. pas faire. C'est ça, exactement. Les autres, il y a des loyers. Donc, la cible pour tes locaux investisseurs Investisseur. qui achètent avec des taux de rendement. Voilà. Ok. Je sais combien ils achètent globalement sur la commune. Ouais, parce que tu l'as déjà fait, tu l'as déjà vu. Ça. Sur un précédent immeuble. Entre 8 et 9%, en gros. C'est ce qu'ils veulent. C'est à peu près ça. Ok. Mais Donc, ça ne vendez dépend pas de la trop, qualité de ton trop cher, locataire, hein. mais... Ça dépend le locataire, le bail, ça dépend de ton etc. locataire, de ton bail, de l'état global du local, de l'état global de l'immeuble, etc. Mais voilà, je sais que sur ce genre de produit, allez, peut-être que tu peux monter à 9,5 parfois sur un bien, tu vois, Si qui c'est un peu présente bien moins de isolé, garantie. le locataire un peu moins fiable. Mais globalement, oui, j'aime plutôt, allez, 8,5, 9,5. D'accord. Plutôt que 8, 9, pour être sûr. Ok. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont. Ça donne un peu les indicateurs par rapport à ce secteur-là. Et puis, tu les avais expérimentés déjà, donc tu les connaissais. Ouais, j'avais fait façon, voilà. vraiment. Et finalement, pour moi, c'est ce qui parle le plus vite, hein, Ouais. les locaux. Parce que aussi, tu vois, je vais pas forcer pour essayer de vendre un peu plus cher, donc avec un rendement un peu plus bas. Mais je sais que sur cette gamme de prix-là, tu vois, je sais que je vais vendre au prix que je me suis fixé. Et très vite, il y a même j'ai même des acquéreurs qui viennent même pas voir les locaux. Ouais, ils achètent un Ceux qui achètent régulièrement toute l'année du commercial. Bah, c'est bien. Hein. Puis là, ils ont une adresse, un emplacement plutôt qui est bon dans la ville. Donc, c'est plutôt OK. OK. Donc, pour ça, non, c'est bien. Et les autres, bah, écoute, ça va se vendre tranquillement. Après, j'ai aussi une réflexion derrière ça, tu vois, de peut-être étaler l'opération sur 2 exercices. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'accélère pas non plus de fou la commercialisation de tous les lots. Par rapport à quoi? Je paye trop d'impôts? Non, c'est pas ça. C'est, si tu veux, toujours pareil, moi, je m'attache maintenant de plus en plus à avoir un prévisionnel qui soit stable et donc ça te fait des résultats qui soient stables d'année en année. Ouais. Donc là, tu vois, je sécurise une partie du chiffre sur l'année d'après. Ok. Donc il y a aussi cette réflexion-là, même si c'est pas évident, tu vois, et ça s'ajoute au fur et à mesure. Mais très rapide, tu l'as fait très rapide, mais vu Oui, qu'il on voit. fait, elle se gère avec des locataires, C'est ça. avec les loyers qui Je vois rentrent. d'autres intérêts à ça. Ouais. Ok, ouais, très clair. Sourcing de cette opération, Off-market.
Je vais te raconter l'histoire parce que c'était... C'est bien, parce que franchement- des fois, on parle de on-market, des fois des opérations. Ah, ça commence de plus en plus. Ouais. Ok, très bien. Mais celle-là, c'était pas banal parce qu'en fait, donc j'appelle une agent immobilière, je sais pas si on dit agente ou pas. Mais non. Bref, une personne d'une agence Quelqu'un qui travaille dans immobilière l'immobilier. avec qui j'étais déjà en contact, mais on n'avait pas fait opération et je lui avais donné les clés et un mandat pour vendre une maison d'une précédente opération. Ok. Finalement, commercialisation n'avait pas abouti, etc. Et c'était un autre commercialisateur qui avait vendu la maison. Donc là, j'appelle cette dame. J'ai besoin des clés. Je lui dis, voilà, j'aurais besoin de récupérer les clés. Et bon, enfin, après, on s'appelait quand même, tu vois, tous les mois, hein, on était en contact vraiment rapproché. Et je lui dis, sinon, est-ce que vous avez d'autres choses, ou des choses, en tout cas, intéressantes? Elle me dit, ah, j'ai quelque chose, mais je suis pas sûr que ça va vous intéresser. Bon, forcément, je me dis, dites toujours quand même, On parce que sait jamais. Sur un on sait pas. malentendu, ça peut peut-être passer. Et je pense que, tu vois, je me souviens plus trop de la discussion, mais je pense que cette idée-là, c'était parce que l'immeuble était loué. Et donc, tout loué, peut-être pas intéressant Ah, pour un donc elle marchand. disait pas de marchand parce que c'est loué. Je pense que ça, Ouais, j'ai fait un plus trop, tu vois, la raison, mais je suppose que c'est ça, en tout cas, a posteriori. Et donc, finalement, elle me donne les chiffres, et ça, c'est l'avantage de connaître très bien son secteur, c'est que très vite, je me suis dit, ok, donc hyper intéressant, ça m'intéresse. D'accord, il y a des sujets de DPE, etc. à travailler. Ok, c'est tout loué. Mais, je veux en savoir plus parce que sur le papier, Ça marche. ça me semble vraiment intéressant. Ouais, ok. Et donc finalement, ça s'est fait très vite parce que j'étais pas loin. Je suis venu visiter tout de suite les parties communes. J'ai pu accéder à un appartement, aux 2 locaux. Ouais. Donc j'ai vu l'état global de l'immeuble. T'as dit ça va. Et c'est bien finalement, je me suis situé. positionné. J'avais pleine vue 2 appartements. Ouais, c'est Mais fréquent quand tu connais bien et que tu sais le secteur et que tu sais ce qu'il y a. ouais, et puis de toute façon, par contre, je les ai tous vus avant de signer la Après, promesse. bien sûr, évidemment. Donc Ça finalement, peut bloquer le dossier. l'offre a été acceptée, je pense, le jour même ou le lendemain. Donc très vite, tu vois. Oh, très bien pour elle, parce que du coup, elle avait même pas commercialisé, elle t'a un coup de Non, mais téléphone, clairement. c'est vendu, elle a pris sa comme elle a revend. Et derrière, je redonne des mandats, Belle opération pour elle. donc c'est intéressant, mais parce que voilà, c'est toujours pareil, c'est gagnant-gagnant. Ce genre de deal, si elle me rappelle à chaque fois, ça me va très très bien. Ah, mais comme quoi, des fois, le Ça réseau, arrive c'est aussi. pas juste aller voir des agences. Là, c'était donner un mandat à une agence pour vendre quelque chose, même si elle a pas vendu ce bien. Alors prendre qu'il ne du l'avait bien. pas apporté. Hein, Ouais, bien sûr. D'ouvrir un peu des fois les réseaux de commercialisation, ça peut vous rapporter des deals derrière dans un autre sens. Donc ça, c'est cool. Cool, très bien. Non, complètement. Donc voilà comment ça s'est passé. Et tu vois, et depuis, on a visité 2 ou 3 projets potentiels ensemble. C'est pas aussi bon. T'as pas fait le deal dans la journée. Non, mais en même temps, c'est souvent ce que je dis, c'est que C'est normal. une agence C'est va avoir passé peut-être 1, 2, allez, 3 maximum si c'est une belle agence et que c'est un secteur qui est propice, mais opération potentielle de marchand par an. Je parle de vraies belles opérations, pas juste un appartement où tu peux aller chercher 10% en rénovant, machin, en faisant une offre basse. Mais donc forcément, tu vois, je sais que c'est aussi pour ça que tu peux pas être lié qu'à 1 ou 2 agences, ça va pas suffire. Sinon, tu n'auras certainement pas assez de volume. Ouais. Mais pour autant, en tout cas, oui, il y a quand même des choses intéressantes qui viennent. Après, tu fais aussi tes choix. Ah, bien sûr. Tu vois, un truc où il y a 6 mois de travaux, moi, ça m'intéresse pas forcément par rapport à la stratégie que je mets en place. Mais en tout cas, oui, forcément, à partir du moment où tu fais une première opération, un premier partenariat, derrière, on pense beaucoup plus facilement à toi. Là, tu vois, je suis pas sûr de l'avoir au téléphone et qu'elle me dit, je sais pas si ça va vous intéresser. Après, elle va me dire, je pense que ça va vous intéresser parce qu'on avait plus échangé, plus affiné. L'éducation, de l'information à ces agents un peu plus exactement. clairs, ils voient ce que c'est. Tu définis aussi mieux ta cible de recherche. Bon, cool. Bravo. Top, encore. Donc voilà. Putain, je sais que tu es habitué, tu vises des marges 30 et plus. C'est pareil pour cette opération? C'est celle-là, ouais, c'est même un petit peu plus. Bon, après, ça n'est pas fini, tu vois, tu fais vraiment le... Oui, c'est du prévisionnel, je le redis. Prévisionnel, ouais, non, mais prévisionnel, c'est vrai que c'est les finaux, alors on l'a fait sur certaines opérations, on peut pas le faire à chaque fois parce qu'on n'a pas forcément le déroulé. Non, mais sur les 2 précédents, tu vois, on est arrivé un peu mieux que ce que j'avais annoncé en prévisionnel. Ok. Donc ça donne une idée. Ouais, ok. Mais non, là, celui-ci, normalement, il devrait être bien. Donc ça veut dire que s'il y a des belles marges comme ça, j'imagine, tu t'es fait financer ou tu as fait du club deal encore? Financement bancaire. Financement bancaire. Quand on a du financement bancaire, encore une fois, les banquiers, les financeurs veulent voir des belles marges, veulent voir des jolies marges sur le papier, division de risque avec la division des différents lots, une partie de pré-commercialisation. Un peu de précom, exactement. En fait, il y a tous les ingrédients qui font que ça match, quoi. Ouais, plus tu là, j'ai eu 6 mois pour trouver un financement, donc ça allait. C'est bien. Je te dis 6 mois, et encore, parce que tu envoies le pré-projet avant la promesse, etc., les premiers éléments, pour commencer à discuter du projet, même s'il n'est pas forcément instruit tant que tu n'as pas la promesse. Mais ensuite j'ai eu 6-7 mois, quoi.
Ah, super. Donc bon, ça allait beaucoup plus vite, même trop vite, tu vois. Genre j'avais le financement, je me souviens, j'étais en vacances, je me voyais à la poste du petit village de province, tu vois. C'était mois d'août, alors que j'ai acheté en décembre. Mois d'août, j'avais signé l'offre. Mais j'étais à un point où, en octobre, novembre, je rappelais pour savoir si c'était toujours valable, parce qu'en fait, ton offre, elle a une durée de validité qui est hyper courte. Tu vois, souvent, c'est écrit 15 jours sur le document, contractuellement. Non, mais c'était OK. Mais t'en arrives à dire... C'est des nouveaux stress. Je suis trop décorrélé. Trop d'argent. Non, mais t'es trop décorrélé par rapport au temps réel de l'opération. Alors, je pensais pas, mais... On a eu pas mal d'opérations là comme ça. Moi, j'en ai eu encore. Hein, ça fait plus d'un an que ça traîne. Pareil. Ouais, je sais bien. Donc, c'est des fois long, mais là, encore une fois, là, ça t'a permis de sécuriser, d'avancer sur le dossier. On sait le dossier comme ça, tu peux avancer dessus. Donc non, mais c'est clair. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu vois, je sais pas si tu as vu ma story sur mon compte Instagram qui est au top. Hier, parce que j'ai clôturé une opération avec 2 associés du cercle sur un immeuble à côté. Oui. Et finalement, tu vois, c'est une opération qu'on pensait beaucoup plus courte. Mais il y a un lot, le dernier, on a eu 4 acquéreurs, donc 2 premiers qui se sont rétractés juste avant la promesse, le 3e qui est allé jusqu'au bout pour finalement pas avoir son financement, etc. Et tu vois, on a perdu, entre guillemets, entre la vente de l'avant-dernier et la vente du dernier, il s'est passé 5 mois. Tu vois, alors qu'on pensait avoir tout vendu au moment où on a vendu l'avant-dernier. Donc ce que je disais, c'est que tu sais quand t'achètes, mais on sait pas quand on ne sait jamais exactement quand tu vas finaliser l'opération. La finalisation de l'opération, ça c'est un sujet. Et ta marge, elle est là. Donc dans ton prévisionnel de trésorerie... Ça dépend combien t'as de l'eau. Oui, mais bon, t'as quand même c'est forcément que de la marge. C'est forcément que de la marge. Forcément. Sur le cas précédent, SPA, travaux, etc. Mais de l'eau, etc. Et c'est quasi systématiquement que de la marge. Et dans un prévisionnel, c'est très délicat. C'est aussi un truc à prendre en compte quand tu fais une division d'immeuble. Tout à fait. Ça prend du temps. Il faut être très sécure sur le temps de débouclage. Là, on a des cas avec des opérations avec des locataires en place. Bon, bah, ça prend du temps, en fait. Hein. Des fois, ils partent pas. Non, mais je mets juste un warning sur le fait, te dis pas, dans un an, c'est fini. Comme ça, tout ce fruit-là, je peux le réinjecter sur l'opération que tu trouves avant d'avoir finalisé la première. Il faut prendre des marges de sécurité. Gérer sa trésor, trouver des plans B. Pas mal de solutions pour peut-être des fois refinancer ou trouver des solutions comme ça, mais effectivement. Parfait. Eh ben, on a fait le tour. Oui, je le sais, parce qu'on le vit. C'est ça. Mais ok. D'autres choses à dire sur cette opération? Non, écoute, pourquoi pas se faire un petit bilan la prochaine fois quand tout sera vendu pour voir si justement on est arrivé aux marges. Enfin, j'ai pas donné de niveau de marge, mais pour faire un point peut-être à posteriori. Eh ben, on fera un bilan final. Tu nous détailleras chaque ligne de ton bilan. Non. Non, mais on verra. Mais on peut parler un peu plus de chiffres. On fera d'autres opérations et on verra si sur tes 8 lots, tu les as vendus sur tes prix moyens. Exactement. Ou si tu n'as pas eu de surprise. Je ne sais pas quelle surprise tu pourrais trop avoir parce que finalement là, ça m'a l'air qualifié. Ah, tu sais ça, on ne sait pas. On n'est jamais à l'abri d'un aléa. 20 cm d'inondation, c'est 50. Ça pourrait être ça pourrait être, je sais pas. Enfin, tu sais, t'as toujours des vis cachées finalement que t'as pas identifiées. Bon, ça a l'air vraiment tout a été expertisé, donc a priori il n'y a pas de raison, mais toujours pareil. Hein, tu sais pas. On verra bien, on te le souhaite pas, ça c'est sûr. Un squat, tu sais, tu connais ce sujet? Je connais ce sujet. Ouais, ça pourrait, mais. Tu vois, autant sur les maisons, je mets des alarmes systématiquement, autant là, bon, ça. Ouais, ok. Je suis pas tout équipé, mais peut-être à tard. Bon, ça peut être on verra la suite au prochain épisode. On va pas te le souhaiter encore une fois. Bon, bah super. Merci pour cette visite d'opération, encore une fois. Bien réalisée, bien sourcée, bien financée. Mais je te remercie d'être revenu dans cette belle ville. J'adore cette ville, c'est pas très loin, ça se fait bien. Et comme quoi, dans des villes grandes, petites, en région parisienne, là, on est à 20-25 minutes de Paris. Ouais, de Port d'Orléans. Port d'Orléans, on est à 20-25 minutes. Vous faites des opérations qui peuvent être très intéressantes d'un point de vue financier et de projet de marchand de biens. Et c'est possible aussi dans Paris, c'est possible dans toutes les petites villes, les petits villages aussi, en campagne, en zone métropolitaine, urbaine, partout. On peut faire des opérations de marchand. Il faut juste savoir détecter, valoriser et créer de la valeur sur ses actifs et puis bien les revendre surtout. Merci Lambert, une nouvelle vidéo du cercle, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir nos autres visites d'opération de Lambert et des autres, il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein d'autres. Nos MDB Talk, les discussions, etc. Peut-être qu'un jour même on interviewera Lambert, qui sait. Ou c'est peut-être déjà apparu sur la vidéo parce que ça a déjà été fait. Allez, à bientôt. Bye bye Lambert, salut. Allez, merci à toi, à bientôt.